Cette semaine, à l'émission, le NORAD a suivi pas à pas le voyage du Père Noël à travers la planète. Tournant en Syrie, Alep est tombé et rebelles et civils ont quitté la ville. Enfin, Donald Trump fait trébucher deux entreprises de la défense, Boeing et Lockheed Martin. Bienvenue dans la revue. Comme chaque année depuis maintenant 61 ans, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, a mis ses équipes en action pour suivre le Père Noël. Né d'une simple erreur de téléphone dans les années 50, la tradition du NORAD de donner la position du Père Noël en direct aux enfants implique désormais près de 1500 personnes. Si le 24 décembre, les radars du NORAD ont été mis à contribution pour pouvoir effectivement suivre le traîneau du Père Noël dans le ciel, de l'autre côté, ce sont plusieurs bases à travers les États-Unis et le Canada qui ont été mis en alerte. Plusieurs avions de chasse ont ainsi eu la chance d'escorter le Père Noël alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien nord-américain. Encore un beau succès pour la 4e mission officielle du NORAD. Oh oh oh! Un attentat au camion fou a fait 12 morts quelques jours avant Noël sur un marché de Noël à Berlin. Le principal suspect, Anis Amri, a été abattu quelques jours plus tard alors qu'il tentait de gagner l'Italie. L'homme qui avait prêté allégeance au groupe État islamique pourrait avoir eu de l'aide de complices, ce à quoi devra répondre clairement l'enquête en cours. 3 arrestations ont déjà eu lieu en Tunisie. Un policier turc de 22 ans a ouvert le feu et tué l'ambassadeur russe en Turquie, Andrei Karlov, alors qu'il prenait part au vernissage d'une exposition. Si Ankara oriente son enquête plutôt vers le prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis, le policier en costume et cravate a agité un pistolet et crié plutôt « N'oubliez pas Alep, n'oubliez pas la Syrie ». Alep justement, la ville symbole de la rébellion contre le régime du président Bachar al-Assad est finalement complètement tombée cette semaine. Après qu'un compromis ait été trouvé permettant aux derniers habitants et rebelles restants dans les derniers quartiers d'Alep-Est de quitter les lieux indemnes, la ville est désormais sous le contrôle exclusif des forces pro-gouvernementales. En perdant son bastion devenu un champ de ruines en raison des violents bombardements, la rébellion essuie son pire revers depuis le début de la guerre en 2011. Outre les bombardements, la population d'Alep-Est, estimée avant l'offensive à 250 000 personnes, subissait un siège asphyxiant depuis le 17 juillet, souffrant d'une pénurie quasi totale de nourriture, de médicaments et de carburant. Traversant le point de transit de Ramoussa dans le sud d'Alep, les rebelles se sont dirigés vers d'autres zones anti-régime à l'ouest de la métropole. Une contestation menée par le professeur de droit montréalais Daniel Turp et des étudiants de l'Université de Montréal s'est amorcée lundi 19 devant la Cour fédérale du Canada à Montréal pour tenter de faire bloquer la vente de blindés à l'Arabie Saoudite. Selon eux, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion a agi en sachant malgré tout que le pays acquéreur utiliserait les véhicules militaires contre ses citoyens pour accroître la répression, violant ainsi de nombreuses conventions internationales. Un couple nord-américain otage des talibans est apparu sur une vidéo des insurgés afghans qui montre pour la première fois leurs enfants nés en captivité et dans laquelle les otages en appellent au président des États-Unis Barack Obama et son successeur Donald Trump. Le Canadien Joshua Boyle et son épouse américaine Kellyanne Coleman ont eu 2 fils après avoir été enlevés en 2012 en Afghanistan où ils étaient arrivés sac à dos au cours d'un voyage entamé en Russie. Après avoir dit que le futur Air Force One de Boeing coûtait trop cher, après avoir dit que l'avion de chasse F-35 de Lockheed Martin coûtait trop cher, le président élu américain Donald Trump a rencontré ses dirigeants, mais aussi des hauts gradés des forces armées américaines. Pour le président élu, il ne fait aucun doute qu'il obtiendra une réduction du budget et des coûts. Il a également estimé jeudi 22 que les États-Unis devaient renforcer et accroître leur capacité en matière d'armement nucléaire tant que le monde n'aura pas retrouvé la raison dans ce domaine. Les États-Unis disposent actuellement d'un arsenal de 7000 têtes nucléaires, juste derrière la Russie qui en possède quelques centaines de plus. Plus tôt dans la journée de jeudi, le président russe Vladimir Poutine a ordonné le renforcement en 2017 de la force de frappe nucléaire de son pays afin de la rendre capable de percer tout bouclier antimissile comme celui que Washington envisage de déployer en Europe. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du 19 au 25 décembre. Rendez-vous la semaine prochaine.